Quel duel, plein de tension, de suspense et d'enjeux. Ou peut-être pas. Ouais, il est Potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 18 de la 8ème saison des Apprentis Aventuriers. Et avant de commencer, comme d'habitude, n'hésite pas à liker, partager, commenter la vidéo, ça aide énormément la chaîne. Et en même temps, si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, et pourquoi pas activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Et en fait, on a eu le duel, du coup, on aurait pu s'attendre à avoir un bon épisode. D'ailleurs, l'épisode en soi, il était bon. J'ai passé un bon moment. Bon, c'était entrecoupé, hein, le duel. Comme d'habitude, tu connais leur système de montage. Ça, je suis vraiment pas fan, mais je pense que c'est parce que le duel était trop long, dans le sens où il y avait 5 balles, donc en gros c'était un parcours avec des gouttières qu'il fallait les manipuler pour faire passer une boule une balle de gouttière en gouttière jusqu'à la fin, et il fallait en mettre 5, et je pense que le nombre était peut-être un petit peu abusé, parce que du coup forcément la technique, enfin le procédé pour réaliser justement ce jeu, cette épreuve, et bien le truc c'est que c'est toujours la même chose, et le fait de le répéter 5 fois, forcément c'est un petit peu redondant. C'est pourquoi je dis que justement 5 c'est peut-être un petit peu too much, et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont coupé l'épreuve en deux, parce que sinon ça allait juste tourner en rond, et c'est pour ça que je me dis peut-être que 3 ça aurait été mieux. Je pense que l'enjeu aurait vraiment été au maximum, mais ça aurait peut-être été un petit peu trop rapide. 3 balles au moins, bon c'est un bon équilibre, et je suis même un petit peu déçu. Après bon, j'imagine que s'ils en ont mis 5 c'est pas pour rien, on sait très bien qu'ils aiment. Après si ça tombe avec 3 balles, ils auraient quand même coupé en deux, je sais pas. Mais voilà, je trouve que ça coupe le rythme quand tu scindes le duel. Et bon, avec les images qu'on avait à côté, c'est pas comme s'il y avait 2 duels en parallèle, tu vois. On avait le duel et ensuite la vie sur le camp, enfin dans la jungle ou sur la plage, enfin bref. C'était pas ultra pertinent. Il y a eu quelques petits trucs qui étaient sympas, mais pendant ce moment-là, en fait, entre les deux portions de duel, on a juste eu Valentin et Pearl qui chassaient le crabe. Voilà, c'est pas ultra intéressant. D'ailleurs, Pearl, elle était un petit peu consciente, elle était même totalement consciente des problèmes de la stratégie de Valentin, parce que elle était pas trop pour, en fait, elle s'est quand même pliée, mais finalement, elle se rend compte, en fait, que voilà, finalement, la seule personne qui a bénéficié de la stratégie, c'est Kevin. Ça a rien à voir. Valentin, il a rien bénéficié du tout, littéralement, il s'est même tiré une balle dans le pied. Mais bon, on le verra probablement plus tard quand il va être éliminé, en tout cas si ça arrive. Il y avait aussi d'ailleurs un petit passage qui était super bizarre au niveau du montage, puisqu'en gros t'avais le seau qui était posé sur le sable, et puis le plan d'après, pendant que c'était sur un fond d'interview en fait, hein, on entendait, je sais plus c'était qui parlait, peut-être Valentin qui était en train de dire un truc en interview, et donc il y avait des images d'illustration, et donc il y avait la première image, c'était l'image où on avait démarré l'interview, donc c'était simplement le seau qui était posé en sens inverse pour piéger le crabe sur le sable. Puis ensuite on a eu justement Valentin et Pearl qui se sont barrés avec le seau à la main, et puis on est reparti sur Val et Pearl qui étaient à la plage avec le seau qui était à l'envers. Ça c'est le genre de chose qui est totalement amateur en fait par rapport au montage, parce que tu vois bien que ça marche pas. S'il l'avait interverti là ça aurait fonctionné, mais là à l'œil ça fait bizarre, c'est genre il a pris son seau, il s'est barré, et puis il est revenu et il a reposé son seau. Enfin, bien évidemment que c'est pas passé comme ça, c'est juste qu'ils l'ont interverti au montage, mais c'est juste que ça marche pas en fait. Visuellement, en tout cas, ça fonctionne pas. Du coup, c'est un point qui fait un petit peu amateur. Enfin bref, ça c'était juste un petit détail que je voulais mettre. Et il y avait aussi Hilary qui était pas contente par rapport aux bananes avec Jonathan. Alors c'est peut-être un petit peu trop tard, ou peut-être pas, parce que justement après le duel, qui était super intéressant, encore une fois, moi j'ai quand même bien aimé, même si c'était un petit peu longué. J'ai quand même bien aimé. Bon, il y avait pas trop de suspense malheureusement, parce qu'on savait que Enzo allait gagner. Enfin, je veux dire, à partir du 3-0, tu vois les jaunes qui sont en train de galérer comme pas possible. Les rouges, eux, ce sont comme des poissons dans l'eau. Donc forcément, il y avait pas trop de suspense. Donc à partir de là, bon, c'était évident que ce serait les rouges qui allaient gagner. Ça a pas, ça a pas loupé. 5-0. Donc à un moment donné,
il faut rendre à César ce qui est à César, j'ai envie de te dire. Mais du coup, là où moi ça me fait chier, c'est qu'on a eu donc ce duel, etc., que je voulais voir, hein, bien évidemment. On est là pour ça à la base, donc j'étais quand même content de voir ça. Sauf que en fait, à la fin, eh bien, tout a été annulé par rapport à un cliffhanger hein, qu'ils ont laissé. Alors j'espère que du coup, c'est une sorte de faux cliffhanger, enfin, ou plutôt oui, une sorte de faux cliffhanger en mode, enfin non, un vrai cliffhanger du coup où en fait il ne va pas sonner la cloche puisque Jordan est parti pour aller sonner la cloche. Et moi, ça me fait quelque part chier, même beaucoup chier. Je sais qu'il y en a, à mon avis, certains qui vont être contents par rapport, voilà, au fait que Julie, elle soit pas très appréciée. Les blancs, de manière générale, bon, voilà, ils font partie de la team de Kevin, etc. Et bon, c'est un petit peu les méchants, donc il y a beaucoup de gens qui ne les aiment pas. Mais j'aime pas les abandons de base, et encore plus si c'est pour annuler les trucs qu'on a vus avant, parce que je l'imagine encore plus votre contentement hein, par rapport au fait que potentiellement les jaunes vont revenir. Bah oui, parce que si les blancs sonnent l'abandon, bah du coup c'est les blancs qui sont éliminés et les jaunes reviennent. Et ça me ferait extrêmement chier parce que même si j'aime bien les jaunes, eh bien on a vu un duel finalement pour rien. Et c'est ça, moi, qui me dérange beaucoup. Parce que dans les 50, il y a eu aussi ce genre de choses qui étaient annulées par la suite, etc., etc. Et du coup, bah, les trois quarts, en fait, c'était du vent. Et j'aurais aimé éviter cette situation. Bon, là, du coup, c'est pas du tout pareil qu'avec les 50, hein. D'ailleurs, je suis beaucoup moins en colère avec cette émission qu'avec les 50. Parce que les 50, c'était vraiment prémédité. Ils voulaient, la production, je parle, avait la main mise sur les candidats. Et c'était eux qui choisissaient les candidats qui allaient revenir juste pour conserver, pour étirer en longueur cette tension. Tu vois ce que je veux dire? Alors que ici, bah là pour le coup la production elle subit plutôt parce que c'est une blessure. Enfin après on pourrait se poser la question parce que c'est vrai que c'est tellement, il y a des départs qui sont scriptés, etc. Et ça on est au courant. Du coup bon on pourrait aussi se poser la question, est-ce que c'était prémédité de la part de la prod? J'ai envie de dire non hein, parce qu'on parle quand même d'une blessure et tout, c'est peut-être un sujet un petit peu grave. Après bon peut-être qu'ils s'en foutent quelque part. Enfin une autre part de moi préférait aussi quand même que ce soit scripté comme ça. Julie elle est pas blessée hein, parce que j'ai pas envie qu'il y ait de réelles blessures, mais du coup d'un point de vue spectateur, eh bien ça fout tout en l'air hein. Alors dans ce cas-là pour faire ça, autant ne pas avoir de duel hein, comme ça on gagne du temps. Certes ça fait chier parce que du coup il y aurait deux duels qui seraient passés, mais au moins bah on n'aurait pas vu un duel pour rien, parce que ça c'est vraiment un duel popcorn, j'ai envie de te dire. C'est un duel qui finalement n'aura aucun enjeu, et j'aime pas quand on me prend pour un con. En fait c'est ça le truc, c'est que on te fait croire que t'as un duel qui va avoir des enjeux par rapport au fait que voilà soit les rouges soit les jaunes vont être éliminés, sauf que in fine bah en fait l'un des deux va revenir par rapport à l'abandon des blancs. Donc dans ce cas-là, pourquoi faire ça? Après peut-être que dans leur manière de faire, ils ont, mais bon, j'imagine que non. Je pense que ils savaient que les blancs allaient sonner la cloche, et du coup ils ont quand même fait le duel parce qu'il y avait déjà le premier duel qui avait sauté. En tout cas ça c'est ma théorie, mais j'en suis intimement persuadé. Dans tous les cas, le rendu final, hein, on peut, parce qu'ils sont pas obligés de le montrer aussi. Le rendu final, c'est tout simplement une catastrophe, parce que du coup on a vu un duel, c'est cool, en tout cas l'épisode aurait pu être cool, sauf que tout s'est annulé à la fin. Bah moi pour le coup je suis pas content, je suis vraiment pas content. Je pense d'ailleurs qu'il y a beaucoup de commentaires un petit peu salés qui vont apparaître, parce que du coup ça fait vos affaires, enfin ça fait l'affaire des personnes qui soutiennent les jaunes et les rouges et qui n'aiment pas justement les blancs. Mais moi je me détache de ça en fait. Moi je regarde vraiment d'un point de vue spectateur et d'un point de vue divertissement. Qu'est-ce qui me divertit réellement? Si tu as toutes les personnes de l'alliance adverse qui sautent, bah dans tous les cas on va se faire chier parce qu'il y aura plus de tension. Donc quelque part il faut qu'il y ait des candidats que vous n'aimez pas, pour que les spectateurs, et là je vous inclus également bien sûr, puissent vibrer. Quand il y a eu Enzo par exemple qui a éteint le feu, bah c'est pas pour rien qu'il a éteint le feu, c'est parce qu'il avait une alliance adverse qui a créé une contre-attaque envers justement Enzo, et enfin envers les rouges de manière générale, et les jaunes. Donc moi je me détache vraiment de tout ça, et je regarde juste d'un point de vue spectateur. Et d'un point de vue spectateur, dans les faits, on a eu un duel, c'était cool. Le problème, c'est que tout va peut-être s'annuler à la fin. Alors du coup, on sait pas hein, si Jonathan va sonner la cloche ou non. Jordan, pardon. Ça, on le sait pas parce que bah c'est le cliffhanger qui est là-dessus. Mais il y a quand même de très très fortes chances qu'il sonne, parce qu'on voyait qu'il s'inquiétait par rapport également à Julie, etc. Elle avait avoué elle-même qu'elle avait des problèmes qu'elle avait toujours mal à la jambe. Et honnêtement, je les vois à 99% sûrs de sonner la cloche. Et du point de vue de Jordan, pour moi, c'est totalement légitime. Hein. Moi, si j'étais à la place de Jordan, mais je sonnerais la cloche tous les jours.
jamais je prendrais le risque de plus blesser la femme que j'aime pour un jeu. C'est totalement logique. Là où je pointe plutôt du doigt, c'est des choix de la prod, parce que du coup on a vu des trucs qui ne servent à rien. Et ça c'est le genre de truc qui me dérange. Donc on a eu un épisode, on a eu un bon épisode sur le papier, dans le déroulé, sauf que les 10 dernières secondes, enfin c'est même pas les 10 dernières secondes. Les 10 dernières secondes nous indiquent que tout ce qu'on a vu en fait n'a servi à rien. Mais c'est vraiment à partir de l'épisode de demain qu'on va le savoir. Le début de l'épisode de demain va être crucial. Est-ce que Jordan sonne la cloche ou non? Et en fonction de ça, on saura si ça a été utile ou non de nous montrer le duel. Mais si ça a pas été utile de montrer le duel, là ça va me saouler. Là ça va vraiment me saouler. Et on va peut-être repasser à une sorte de rythme les 50 avec justement ces épisodes, enfin cette émission plutôt qui traîne en longueur avec 70 épisodes, etc. Enfin bref, ça me plaît pas. Je sens en tout cas que ça va puer. J'espère quelque part qu'il sonnera pas la cloche. En fait, je suis un petit peu tiraillé aussi par rapport à la blessure de Julie, mais voilà, je sens que ce qu'on a vu ne va servir à rien et moi ça va m'énerver. Voilà, je sais que vous allez, enfin une grande partie d'entre vous vont être contents par rapport à ce que j'ai dit. Moi, je m'en fous de ça. Je me détache et je regarde juste d'un point de vue spectateur, et d'un point de vue spectateur, on aura juste vu des images qui vont servir à rien. Donc si ça se passe comme ça me plairait pas. Et aussi, il y avait un petit truc, d'ailleurs c'était au tout début de l'épisode que j'avais pas parlé parce que c'est vrai que c'était une suite déjà par rapport à l'épisode d'hier que j'avais noté et que j'avais oublié de parler, mais c'est vrai qu'il y a eu une petite friction entre Maëva et Julie et j'ai vu que dans les commentaires il y avait pas mal de personnes qui apparemment étaient plutôt pour Maëva ou en tout cas contre Julie parce que vous disiez que elle est mauvaise, elle a la langue pendue, etc., etc. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même une haine par rapport à elle que perso moi je n'ai pas. Et en fait, je suis même plutôt d'accord avec elle en fait. Pour moi, Maëva, tout ce qu'elle fait là, avec le truc avec Rémi, etc., c'est juste du cinéma en fait. C'était d'ailleurs ses mots, elle avait dit, c'est du cinéma. Et je suis 100% d'accord avec elle. Pour moi, Maëva, elle en fait vraiment beaucoup trop. Et j'étais même content qu'il y ait quelqu'un qui lui dise. Là, c'était Julie qui l'avait dit. Bon, il y avait Delphine qui avait un petit peu ouvert le sujet à l'épisode dernier. Mais c'était vraiment Julie qui avait fait face à ça. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Justement, chez elle, j'aime pas les hypocrites, etc. C'était exactement le cas avec Julie, avec JP et Delphine, en tout cas au début. Un petit peu les blancs également, mais là finalement ça a un petit peu pété et Julie in fine elle a quand même tout dit, donc ça m'a quand même fait plaisir. Mais du coup voilà, je suis complètement d'accord avec Julie. Pour moi, Maëva, elle en fait vraiment des tonnes. En plus, bon, ça on l'avait pas vraiment vu, mais Julie, elle marque un point. Si Maëva, elle peut aller dans la cabane seule avec Rémi, etc., elle peut très bien dormir. C'est juste par rapport à son mec qui est à l'extérieur, mais enfin, je veux dire, si son mec qui est à l'extérieur préfère que Maëva soit dehors, toute seule, dans le froid, avec les insectes, enfin sans protection, sans rien, s'il préférait que elle dorme là juste pour éviter d'être dans la même pièce que son ex, alors c'est qu'il faut couper les ponts, hein, à un moment donné. Ça veut dire qu'il en a rien à foutre de son bien-être. C'est ça que ça veut dire. Et honnêtement, je sais même pas si, enfin je connais pas, je sais pas, hein, mais ça me paraîtrait du bon sens que voilà, moi si ma meuf elle était à côté, elle était avec son ex, ça me ferait chier, oui, mais en même temps un couple normalement c'est censé être basé sur la confiance, donc enfin je sais pas, par rapport à Maëva, je trouve que c'est trop bizarre. D'ailleurs Julie l'a dit aussi, hein, par rapport au fait qu'elle réagisse comme ça par rapport à Rémi et tout, c'est trop bizarre, comme si c'était un triangle amoureux et qu'il y avait encore des trucs derrière. C'était ce qu'elle sous-entendait, et je suis totalement d'accord avec elle. Bon, peut-être qu'il y a réellement rien en fait, hein, et que c'est juste dans la tête de Maëva, mais je trouve qu'elle en fait vraiment des tonnes, et le fait que Julie l'ait pointé du doigt, ça m'a fait très plaisir. D'autant, c'est aussi ça qui me fait chier par rapport à l'abandon des blancs, parce que ça enlève une tension. On aurait pu avoir d'autres trucs avec Maëva contre Julie, et finalement on va plus rien avoir puisque Julie va se barrer, donc quelque part ça ampute même cette relation là par rapport à l'abandon des blancs, donc ça en fait quand même des problèmes, hein, par rapport à ça. Mais bon, dans tous les cas il va falloir attendre demain, hein, pour savoir, pour avoir l'info, hein. Est-ce que finalement ce qu'on a vu va être intéressant, enfin va être utile plutôt ou non? Ça sera à partir de l'épisode de demain, mais il y a quand même de très 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 fortes chances que ça soit inutile. Et du coup si c'est vraiment inutile, moi ça va me saouler. Je sais que beaucoup d'entre vous, encore une fois, vont être contents par rapport au retour des jaunes et au fait que les blancs vont être éliminés.
mais c'est pas comme ça que je réfléchis. Moi j'ai une émission, je la prends en tant que telle, même s'il y a des candidats que j'aime pas ou quoi, bah le jeu est censé se dérouler. Et c'est pas par rapport à des problèmes qu'il a par rapport à la santé des autres candidats que ça arrangerait mes affaires. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois la chose. Peut-être que vous le verrez autrement. N'hésitez pas à me le faire savoir justement dans l'espace commentaire. Hein, c'est exactement fait pour ça. Mais dans tous les cas, voilà, on devra attendre demain. J'ai peur. Enfin bref, sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît. Et donc moi, ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.